Salam alaikum, Bachir Halimi. Je suis entouré de mes deux meilleurs amis ici au Canada, Ahmed Aina et Taïb Hafsi. Et je suis à chaque fois honoré et impressionné par la qualité de ce qu'ils font. Et donc je suis privilégié de pouvoir travailler avec eux dans cette organisation et dans cette œuvre de bienfaisance. La Fondation a décidé cette année d'élever un peu le niveau de spectacle et de gala en sortant un peu du milieu académique pour aller dans une salle de spectacle professionnel en donnant un nombre de prix d'abord qui correspond aux différentes catégories que nous avons, mais surtout un spectacle très divertissant. Tout cela parce qu'on veut honorer nos compatriotes de la meilleure façon possible, en invitant des personnalités, en invitant leurs pairs, les membres de la communauté aussi, à venir les applaudir et découvrir un peu ce qu'ils savent faire. C'est un événement extraordinaire, c'est un événement qui devient une tradition maintenant dans le paysage communautaire montréalais. C'est une bonne initiative parce qu'elle permet de montrer un petit peu les beaux côtés de notre communauté, les gens qui réussissent dans les études, dans le sport, dans les médias ou dans la culture. L'année dernière, j'étais honoré et je suis très content. Cette année, je suis là pour aider, donc rendre service aux autres. Je suis hyper content de partager ce moment à chaque année. Ça me fait grand plaisir de pouvoir participer à cet événement parce qu'on rend hommage à des Québécois et des Québécoises venus d'ailleurs et qui performent. Malheureusement, nous les Maghrébins, et nous les Algériens en particulier, souvent nous sommes des feux de paille. On crée des associations, on fait une activité ou deux, puis l'association meurt parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui peuvent faire des sacrifices pour la maintenir en vie. Et le Club Avenir est un démenti de cette tendance. Alors vive le Club Avenir. Bon, Abdelrahman Delmoun de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke. Le projet que nous avons démarré, je suis cofondateur d'une technologie en environnement. La technologie se base sur une nouvelle technologie que nous avons développée avec un Algérien, avec moi, qui était associé à. Et cette technologie, maintenant, elle a été vendue à une multinationale. Et je suis actuellement sur le développement d'un autre projet dans le domaine de la consultation et de la recherche pour le développement technologique. Je veux dire merci à Club Avenir parce qu'on est anonyme, personne ne nous connaît et on ne connaît pas beaucoup de monde non plus. Et Club Avenir nous met en contact avec nos compatriotes et qui nous rend vraiment très heureux d'être en présence de tous les Algériens qui sont présents ici. Et de plus, pour tout ce qui est pour être un entrepreneur, c'est pas facile, c'est vrai, mais pas impossible. On peut toujours être convaincu de ce qu'on veut faire. Il faut vouloir le faire, il ne faut jamais laisser tomber. Et on réussit généralement quand on fait un effort considérable. Et merci beaucoup. Mon nom est Zahira Houfani. J'ai eu l'honneur en fait de recevoir aujourd'hui une reconnaissance de la part des membres de la communauté, des membres que je remercie beaucoup pour cet honneur. Et j'espère que nombreux seront mes compatriotes qui vont aussi avoir des reconnaissances pour leur prouesse et leur réussite. Mon nom c'est Jamel Larabi, je suis un ancien joueur du Mouloudia d'Alger, les années 80. Ici j'ai joué avec l'Impact, avec le Supra de Montréal, j'ai fait partie des équipes Beach Soccer Canada, Futsal Canada et j'ai participé avec plusieurs clubs élites du Québec. Et actuellement je suis entraîneur de gardien de but avec l'équipe nationale U20 depuis 10 ans que je fais partie de l'association canadienne de football extérieur normal. Fait que je tiens aussi à donner un conseil par rapport à nos jeunes algériens ou maghrébins, même à tout le monde, que encouragez vos jeunes et surtout les inscrire dans des programmes comme Sport-Études, un exemple. C'est un programme qui est vraiment très important pour nos jeunes et même les inscrire dans d'autres sports comme
natation, n'importe quoi, mais dans un sport-études où est-ce qu'ils sont bien encadrés, puis il y a de l'avenir là-dedans, même s'ils ne vont pas être des grands athlètes, mais je trouve que c'est très très important. Je conseille tout le monde pour essayer d'inscrire vos jeunes dans ce programme. Bonjour, Malik Hadid, le président du Petit Maghreb. Donc aujourd'hui j'ai été honoré par le prix communautaire, implication communautaire, pour le Petit Maghreb. Alors d'abord je partage ce prix avec tous ceux qui ont travaillé l'équipe du Petit Maghreb. Et aussi, je remercie à l'occasion les autorités, l'administration municipale d'avoir cru au projet. Aussi, nos autorités consulaires et monsieur l'ambassadeur, en particulier monsieur Ben Amara, et monsieur Amara aussi le consul, d'avoir cru d'être toujours derrière nous, y compris nos deux autres ambassadeurs et consuls du Maroc et de la Tunisie. Ceci dit, c'est un projet qui a été fait par la communauté maghrébine et pour la communauté maghrébine. Aujourd'hui, on est fiers d'être reconnus à l'instar des autres communautés italiennes ou chinoises, d'avoir leur propre quartier qui est reconnu officiellement. Et aujourd'hui, donc, on a le Petit Maghreb qui est le tronçon de Jean Talon entre Saint-Michel et P9. Ce que je dis aujourd'hui comme message à toute la communauté, c'est de s'impliquer le plus possible, de donner du temps aux communautaires parce que c'est le nerf, c'est l'essence pour toutes les associations pour qu'ils puissent perdurer, qu'ils ont besoin de votre énergie et qu'ils ont besoin de votre implication pour que les rêves soient possibles et qu'ils deviennent possible aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire dans la communauté maghrébine et ça ne demande que, ça veut dire autrement dit, ça n'attend que l'implication de vous autres pour qu'on puisse aller très très loin. Et merci beaucoup à tout le monde et surtout les organisateurs de Club à venir. Merci. Merci. Je m'appelle Aïssa Lamri et apparemment mes mérites viennent d'être reconnus par la fondation Club Avenir. Je les remercie pour ça et ils m'ont honoré pour tout ce que je fais au niveau de la radio, au niveau de la communauté. C'est un peu exagéré bien sûr parce qu'il y a d'autres Algériens, d'autres membres de cette communauté qui font énormément de choses et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue moi. Inch'Allah, moi j'ai préparé un petit speech pour le lire tout à l'heure en salle, mais ça n'a pas été possible. Je vais le faire maintenant. Il y a un proverbe qui dit partir c'est mourir un peu. Et le marhoum Rachid Memouni, lui a dit rester c'est mourir un peu. Partir c'est mourir beaucoup. Et moi, je préfère rester et mourir un peu. C'est ce qu'a dit Rachid Memouni, Allah yarhamou. Nous faisons partie justement de ceux qui ont choisi de partir, quitte à mourir un peu. Nous avons la chance ce soir d'être réunis grâce à des Algériens qui sont partis avec la peur de mourir beaucoup, mais qui ont décidé de ne pas mourir ni un peu ni beaucoup. Grâce à eux, la peur de mourir, la peur de l'exil, de l'éloignement s'estompe une fois par année depuis 6 ans maintenant, le temps de savourer ce petit moment de bonheur ensemble. Merci à la Fondation Club Avenir et puis félicitations à tous les lauréats. Je suis très honoré d'avoir eu cette reconnaissance, d'autant plus qu'elle vient de la communauté, d'une association de notre communauté. Et je suis très honoré parce que c'est un encouragement à continuer le travail qui a été fait et aussi, j'allais dire, peut-être une réconciliation entre l'administration et les administrés. Parce que souvent, peut-être l'administration a une mauvaise image, mais là, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui donc nous encouragent à continuer. Et je peux vous assurer que je serai toujours aux côtés des associations, de la communauté, pour relever d'autres défis comme ceux qu'on a réalisés au cours des dernières années.
Et avec votre soutien, bien sûr, parce que moi aussi, c'est grâce à vous, grâce à ce que font les associations, que nous pouvons être fiers d'être Algériens au Canada, que nous avons une très belle image maintenant. L'image s'améliore de plus en plus. Nous avons encore des problèmes à régler. J'ai souligné devant la ministre québécoise la question de l'emploi. Il faudrait absolument qu'on travaille pour essayer de trouver des solutions, chacun à son niveau. Et j'espère, comme je vous l'ai dit, qu'on aura encore d'autres motifs de satisfaction. Et surtout, ce gala de Club Avenir qui nous montre un petit peu l'étendue de la richesse et de la diversité des Algériens. Larbi Ahmed Yahya, de nationalité algérienne, qui est ici au Canada depuis 1997. Présentement, je dirige le centre de l'Institut maritime du Québec à Québec. Avant ça, j'ai dirigé l'école de Montréal. Et avant ça, bien sûr, ça fait 30 ans que j'active dans le domaine des transports maritimes. Et ce soir, je suis là pour recevoir un prix pour une reconnaissance sur le plan professionnel pour l'ensemble de mes réalisations ici au Canada dans le domaine maritime. Et j'aimerais peut-être citer quelques exemples de projets qu'on a pu réaliser à l'Institut maritime du Québec, notamment on a pu réaliser un simulateur d'évacuation d'urgence pour les sous-mariniers canadiens auquel j'ai participé. On a réalisé aussi plusieurs projets dans le domaine international, je parlerai un peu de ça tout à l'heure, mais j'ai été président de plusieurs conférences internationales ici au Canada dans le domaine du gaz naturel, dans le domaine de la sûreté maritime, dans le domaine du transport de marchandises en vrac, et puis j'ai eu l'occasion de développer plusieurs programmes de formation spécialisés à l'intention de l'industrie maritime canadienne et aux forces armées canadiennes aussi. Donc, premièrement, je tiens à remercier bien sûr le Club Avenir pour le travail qui est fait. C'est avec honneur et fierté et surtout avec beaucoup d'humilité que je reçois cette honorable distinction ce soir. Et une chose est sûre, c'est que maintenant, il faut faire davantage, c'est-à-dire que le plus dur reste à faire. Mais je suis convaincu qu'on aura des opportunités pour développer donc, nos compétences ici et puis pour travailler donc, dans le domaine maritime. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai initié personnellement plusieurs projets avec l'Algérie dans le domaine maritime. Et l'objectif final, c'est d'aboutir à un accord global sur la formation et la recherche dans le domaine maritime avec nos partenaires algériens. Peut-être un mot pour notre communauté ici. Moi, j'utilise toujours le mot partage. J'aime pas utiliser le mot intégration. Il faut vraiment partager, que ce soit sur le plan économique, politique, social, culturel, avec la communauté ici canadienne. Et comme disait Khalil Gibran, je suis un arbre déraciné des montagnes de Kabylie. Lui, il vient du Liban. Et je me suis complètement implanté ici et je donne des fruits. Et je cite aussi Khalil Gibran pour notre communauté là, pour dire que lui, il a dit certaines choses qui sont extraordinaires. Il dit que la vie est ténèbre sans élan, et l'élan est aveugle sans savoir. Et le savoir est vain s'il n'est pas suivi de labeur. Et le labeur est futile s'il n'est pas fait avec amour. Mais quand on fait vraiment les choses avec amour, on peut être très bien avec soi-même et avec autrui. Donc c'est sur ces mots-là que je conclus cette entrevue et je remercie toute la communauté. Et puis peut-être une dernière chose, je dédie bien sûr tout le travail et puis le trophée que j'ai eu à ma femme, mes enfants, mes parents, par télétransportation, je dirais, en Algérie et tous les gens qui m'ont soutenu depuis mon arrivée ici au Québec. Je vous remercie. Mon nom est Esma Imer, je suis professeure au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal et je suis aussi co-directrice d'une maîtrise en commerce électronique qui est un programme conjoint entre la faculté de droit, mon département d'informatique et HEC Montréal. Alors ce soir je me sens très flattée, très honorée d'avoir reçu ce prix et je remercie tous les fondateurs de Club Avenir et puis les organisateurs et puis les membres du jury. Et je remercie aussi mes parents qui m'ont soutenue tout au long de mon parcours. Et j'ai aussi un remerciement pour mes enseignants, au primaire quand j'étais à Constantine, et puis à Alger, et puis ensuite à Paris. Je dirais que
Ce soir, si je suis donc honorée, c'est aussi parce que j'ai fait une carrière donc professionnelle qui sort du commun. J'ai près de 200 publications, je m'intéresse à diverses choses, dont le e-learning. Je suis un des pionniers de Artificial Intelligence and Education, et puis ensuite en commerce électronique. Le mot pour la communauté, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai une petite pensée pour les gens qui travaillent dans l'ombre, qui ont réussi à se démarquer mais qui ne sont pas connus. On aimerait les faire connaître aussi, mais je pense aussi à ceux qui se débattent et qui n'ont pas réussi. Et j'aimerais leur dire de persévérer, de ne pas lâcher. Et puis un jour, Inch'Allah, ils seront au sommet et c'est moi qui serai là pour les applaudir. Merci beaucoup. On a choisi le 1er novembre comme symbole pour représenter cette initiative de la Fondation Club Avenir parce que le 1er novembre 1954 a été une date où une poignée d'hommes simples ont décidé de se donner comme mission quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire libérer l'Algérie d'un occupant qui est la France, une des plus grandes puissances militaires au monde. Et là, n'importe qui aurait considéré ça comme un rêve impossible. Ils ont réussi à le relever avec de la persévérance, avec de la foi. Ils ont cru en eux. Et puis ils ont travaillé, et puis ils ont réussi à convaincre et motiver le reste de la population algérienne. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes indépendants et nous évoluons comme un pays libre parmi les nations libres. Donc tout ça résume un peu la fierté que j'ai de ma communauté, d'être ce que je suis et de vivre ici au Canada. Et j'aimerais que tous les Algériens prennent leur place, la place qui leur revient ici au Canada.